chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission à nous la télé. Comme je l'ai si bien dit, c'est votre after tout appelé biologique. Ah oui. À nous la télé, plateau sans fait. Donc aujourd'hui, il y a les gars, j'ai beaucoup à dire. On va attendre beaucoup de choses. Et aussi, comme je l'ai si bien dit au sommaire, parce qu'aujourd'hui, nous, on a un homme. On a un homme qui en a dans son sac. Ouais. Un homme qui va vraiment nous parler de la réalité de cette vie. Un homme qui va nous parler de son monde à lui. Donc, à ma foi, car aujourd'hui, et on revient juste après cela. Ah oui, je suis trop contente. Trop contente. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais me retrouver dans mon monde. Ah. Oui, aujourd'hui, je vais voyager avec vous. Ouais, tu vas voyager avec nous. Je vais voyager avec vous. Et c'est ce qu'on va apprendre. On va glacer. Bon, comme son témoin, on sait la fille. Bon, pour te dire que notre communauté, au jour d'aujourd'hui, nous sommes les meilleurs. De tout le Mali. On fana mianga o bere on fana ala ni Aïcha speak comme les chiens on baby ta défendre ni Aïcha speak nana malla am me se katana yoro kelim na kunyo on fi am ba yida manga culture yida la na kunna ben o ba yida manga culture yida na le montrer am kila kata yida am tane fu kulu sa fembe kulu sa fe de madu kulu nte gansa ine mais finalement il y a que des frères ici hein. Ah oui. Donc, vous êtes Bobo? Oui. Moi, je suis Mianka. Oui. Et nous sommes Dogo. Mais c'est la même famille. C'est la même famille. Donc aujourd'hui, comme on évitait même à parler, il s'est présenté. Je vais aussi le présenter. Madou, moi j'ai un homme. Mi bangera banjagara marala. Oui. Kabom banjagara kito la kata urayom du Ouagadougou la. Kata ke kamele sunguru nyumani do teriye. Empire du Ouagadougou awo kata ko teriye. O sunguru nyumani mi kunkanga saraga minya kungolo wolo flama. Kito la. Ka voyager. Kata teriga no fe. No eseko yi. Seko. O seko fana ya to indu la. Seko boarea. Kata muso nyini. Ale fana ito la ka voyager ka bo dugu fana na. Ayere nana muso do furu. Ani muso mu kume kolokuru ko kelege. O kume kele kololu no. Kolokuru. Ko nye fɛn a ko k'a b'a fɛn ne yɛrɛ ko k'a k'a fɛn an y'o fɛn kɛra tan o fɛn kɛra cogo di a labanna cogo di donc aujourd'hui avec nous on a Amadoune Kassogué communément appelé Kerfa on applaudit pour lui. Bienvenue Amadou Kassogué. Ibismillah plateau sans fait. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau. D'avoir cette personnalité qu'on a vue, qui a bercé, je peux dire, mon enfance, comme je l'ai si bien dit, Agné, surtout Kerfa, le rêve du python, ou Siya Tabari. Tellement que ça nous a vraiment fait rêver que Ibismillah. Ça. Si, faut le cas du même du boulot, c'est un laquelle qui va au moins. Bon. C'est-à-dire que tu m'as béni nana aba fe ne ka bamanankan de fo bamanankan dun ne ka bamanankan sen kelen do dogono tu sais bamanankan na ko c'est vrai. Moi vraiment je suis nul en bambara. Oui, ça c'est vrai. Bon, sur la scène ni nye bamanankan fo mogo akilla ko be bamanankan mais c'est quelque chose qui a été gardé juste pour le film et puis après c'est fini. Ah oui. Moi je ne sais pas parler bambara, mais vous me forcez toujours à parler le bambara. Et ça c'est quand même quelque chose que je vais vous dire et qui me donne très souvent des chagrins. D'accord. Donc la plupart du temps, je crois que si vous posez vos questions là, bamanankan donne bisika flag. Oui. Mais la majeure partie, ça va être en français, je crois. Oui. Si ce n'est pas le français, ça doit être le dogon. Si ce n'est pas le dogon, ça va être le peul. Sinon, vraiment, bamanankan... Amando il va FKP. C'est pour dire que vous êtes
très gentil. Oui. Et je suis ravi d'être sur ce plateau-là. C'est une radio qui me plaît beaucoup. C'est pas la première fois que je passe ici. Oui. Et donc, chez nous, on dit que si un bébé étant sur le dos de sa maman demande à sa mère de retourner à l'endroit d'hier, c'est que hier, ce qu'il a goûté et ce qu'il a vécu mérite d'être goûté et vécu. Ah oui. Alors, je suis passé là plusieurs fois. Bien sûr. Et je suis repassé aujourd'hui. Ça m'a plu d'être là. Merci beaucoup. Et je remercie tous les sympathisants de cette télévision. C'est une télévision qui est l'incarnation de l'éthique malienne. Oui. C'est une télévision qui est l'incarnation de la culture malienne. Effectivement. Et je crois que les gens qui travaillent là aussi sont des gens qui sont, je dis ça sans risque de me tromper, qui sont qui ont la dextérité de convaincre les gens. Oui. Et c'est pourquoi cette radio m'a toujours plu. Exactement. Alors je vous remercie. Merci beaucoup. Et je suis à vous. Ah ouais. Le plaisir est En tout cas, partagé. le plaisir est pour nous de te recevoir sur le plateau et ça sera toujours un insigne et un honneur de te recevoir sur nos différents plateaux. Alors, moi, ma première question que j'aimerais te poser, c'est quel personnage t'a le plus marqué dans le domaine de ce que tu fais? Parce que là, je ne vais pas me pencher sur comment tu es rentré dans le cinéma, non, on va passer sur ça. Mais c'est quel personnage qui t'a le plus marqué? Et vous parlez sur le plan théâtre ou sur le plan cinéma? Cinéma. Théâtre et cinéma à la fois. On va mélanger théâtre les et deux. cinéma à la fois. Et s'il y a un rôle qui m'a impressionné, Oui. contrairement à ce que les gens pensent, c'est le rôle que j'ai joué dans la pièce théâtrale de Jacques Roumain. Et cette pièce, ça s'appelait Gouverneur de la Rosée. Gouverneur de la Rosée. Et dans cette pièce, j'ai joué un rôle qui est tout à fait le contraire de ma personne. Mais il est très difficile d'incarner un rôle, le personnage qui est vraiment contraire à sa personne. Et c'est pourquoi j'ai dit que ce rôle m'a beaucoup plu. Oui. Parce que je jouais le rôle de l'assassin. De l'assassin. Ouais. J'étais... Et dans ce rôle, il y avait Gervilin Gervilus, qui était un garçon qui voulait chercher le bien de tous. Et moi, j'étais quelqu'un qui était un soupirant de sa fiancée. Et donc, je voulais le tuer coûte que coûte. À cause de sa fiancée. Voilà. Et là, ce rôle m'a trop marqué parce que ça a été tellement bien rendu que il y avait un gouverneur, non, un ambassadeur ici. Et cet ambassadeur avait une fille, presque de votre âge, qui était venue voir la pièce. En ce moment, j'étais encore étudiant à l'Institut national des arts, où j'ai enseigné pendant quelques années, d'ailleurs, après ma sortie. Et l'ambassadeur est venu voir la pièce avec sa femme et
sa fille. Et la fille a tellement eu peur de l'assassin qu'elle m'a vraiment confondu à un véritable assassin. Et donc, l'ambassadeur était très content. Il a invité toute la troupe. Et on est parti. C'était un banquet. Moi, je suis allé, comme je suis venu aujourd'hui, je suis allé en retard. Oui. Alors, quand je suis arrivé, la fille m'a vu. Elle est tombée en syncope. Oh là. Et elle dit, pas celui-là dans notre maison. Tellement qu'elle a appris Le film. Ouais. Et Waouh. moi, j'ai eu, en jouant cette pièce, j'ai eu le prix du meilleur acteur. Oh là là, ça on applaudit pour ça. Alors, et la fille a tellement confondu le personnage à l'acteur, elle croyait que j'étais un véritable assassin. Et donc, elle a demandé à sa mère et à son père de ne jamais me recevoir dans leur maison. Wow. Et ça, c'est après qu'elle est revenue à elle-même. Parce qu'elle elle a paniqué, elle est tombée en syncope. Et il a fallu beaucoup de temps pour la réveiller. Et quand elle s'est réveillée, elle dit, pas celui-là dans notre maison. Et comment ça s'est passé après? Et alors, l'ambassadeur me dit, je suis désolé, je t'aime beaucoup, mais j'aurais bien voulu que tu partes. Parce que ma fille risque de perdre conscience encore. Ah oui. Et je suis parti. Mais le lendemain, l'ambassadeur lui-même s'est levé, il est venu. Il m'a fait le cadeau que lui, il voudrait me faire le jour où il a invité tous les comédiens. Ah oui. Et il m'a acheté un costume très très cher. Et il m'a donné beaucoup d'argent. Oh. Non mais c'est bien. Mais... Donc c'est dire que quand un rôle est bien rendu, oui. Les gens ne voient pas la personne qui a joué la pièce, mais on te confond au personnage que tu as joué. Exactement. Et là, on est sûr que ça a été très bien donné. Ah oui. Et c'est pourquoi je dis que ce rôle-là, ça m'a beaucoup marqué. Et je crois que c'est le rôle qui m'a plu le plus depuis que j'ai commencé à faire du théâtre. Oui. Moi, j'ai vraiment pas eu la chance, je ne vais pas te couper, moi, j'ai pas eu la chance de regarder ce que tu viens de nous dire, mais je sais que moi, je vais aller regarder. C'est le gouverneur de la Rosée, n'est-ce pas? Ouais. Moi, je sais que je vais vouloir regarder ça, je vais aller chercher. Mais aussi, nous, on a notre personnage préféré aussi à nous, qui est Kerfa. Ah oui, d'accord. Dans le rêve du python. Ouais. Et pour nous, si on va nous poser la question, c'est quoi le rôle que Kerfa a réellement, que Amadou Kasonga a joué et qui a réellement eu un impact sur peut-être notre enfance et que chaque fois qu'on le voit, on le confond à Kerfa. Ce sera le rêve du python de Sia Tabari. Et ça, chaque fois quand on te voit, on t'appelle Kerfa. Ouais. Ça te fait quoi? Et vous savez, en Europe, quand on joue, et qu'on rend très bien le rôle, le cadeau que les gens te font, c'est signer des autographes. Oui. On peut signer sur la paume de la main, on peut signer sur du papier, on peut signer sur du parchemin, tout. Oui. Mais en Afrique, ici, nous avons aussi notre autographe. C'est le fait de t'appeler par le nom de l'artiste. Ce rôle que j'ai joué dans Sia, le rêve du python, c'est vrai que ça a plu aux gens. Oui. Ça a plu aux gens, mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est un rôle de fou que j'ai joué. Donc ce fou-là, comme dans l'histoire, tout à l'heure vous parliez du Ouagadougou, n'est-ce pas? Et Dieu faisant bien les choses, vous avez déjà ébauché ça. Et c'est une histoire du Ouagadougou, en fait. Dans notre épopée, depuis notre tendre enfance, on nous a fait savoir
qu'il y avait un serpent à 7 têtes Oui. à qui il fallait sacrifier la plus belle fille de la contrée pour que la contrée soit une contrée fiable. Minyan kunkolo 7. Des richesses, du bonheur et tout. Ça, c'est de l'épopée. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que on avait dit que le serpent avait 7 têtes. Oui. C'est une métaphore. C'est une vraie métaphore. Vous avez regardé et re-regardé Oui, la pièce, bien sûr. le film. Mais quand je vous dis, mais pourquoi les gens ont dit que, est-ce qu'il y a vraiment, ce serpent avait 7 têtes? Qu'est-ce que vous me répondrez? On va dire que c'est On va faux. dire que c'est faux. Parce qu'un serpent ne peut pas avoir 7 têtes. Hein? Si vous nous posez cette question, Ouais. on va dire que non. D'accord. On va dire que c'est faux. Oui, d'accord. Mais dans l'histoire même, on a dit que le serpent a 7 têtes. Oui. On est d'accord? Oui. Dans la logique, c'est-à-dire accepter que un serpent puisse avoir 7 têtes. Dans l'épopée, on a dit que le serpent a 7 7 têtes. têtes, oui. Mais en réalité, il avait combien de têtes en réalité? Si vous avez bien suivi le film, le film a montré qu'il avait combien de têtes? Il n'y avait qu'une seule tête. Une seule tête? Oui. Je C'est pas dirais vrai. plutôt qu'il n'y avait même pas de serpent parce qu'à la fin du film, Non. Non, Il ne faut ok. pas dire qu'il n'y a pas de phare. C'est-à-dire Mais- qu'on est d'accord avec l'épopée. Oui, on est Mais d'accord. je dis Il y maintenant, avait 7 têtes. on est d'accord que l'histoire, Réel. l'épopée, il faut l'accepter. Oui, on l'accepte. On l'accepte. Maintenant, si vous l'acceptez, Oui. je vous pose la question. Est-ce que le film ne demande pas que le serpent a 7 têtes? Le nombre, je dis le nombre, que le nombre de têtes que l'épopée serpent. donne là. Oui. Et le film demande ou elle accepte. Elle accepte. Ah oui? Oui. Oui, Parce moi, qu'on je a vu crois que le film l'apparition accepte. de 7 Alors, personnes. selon le film. Selon le film. Voilà, selon le film. Oui. Le serpent a combien de têtes alors? 7. 7. Non, donc vous n'avez pas compris, c'est ce que je veux dire. Vous n'avez Alors pas là- compris le film. Alors là, on veut comprendre. Voilà. Nous, on veut comprendre maintenant. Cette histoire-là, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les 7 têtes-là dont on parle dans le film, c'est qui? C'est pas les chefs traditionnels là, Oui, c'est le chef traditionnel. les prêtres là, Oui. ceux qui avaient des cagoules là, qui était et masqué. qui sont partis violer la fille. C'est pas eux les serpents dans le film. Oui, c'est eux. Ils étaient au nombre de combien? J'ai cru avoir vu 7 personnes. 7. Oui. 7. Et eux là, c'est des camarades de promotion. Je vous explique un peu. Hein. D'accord. On veut comprendre. C'est des camarades de promotion. Et ce n'est pas la promotion de l'école, hein, mais c'est la promotion de la circoncision. C'est des hommes qui ont été circoncis ensemble. Et la circoncision, ce n'est pas comme aujourd'hui. Dans le pays Mianga, dans le pays Bobo, dans le pays Dogon. Heureusement que nous sommes là. Oui. Et nous sommes vraiment ancrés dans notre culture. Et vous savez bien que c'est sacré. Oui. Cette promotion de la circoncision est sacrée. Si moi j'ai pris pantalon avec toi, je ne te trahirai jamais. Oui. Si j'ai pris pantalon avec toi, je ne te mentirai jamais. Si j'ai pris pantalon avec toi, je ne ferai pas de calomnie vis-à-vis de toi jusqu'à notre mort. C'était comme ça. Et donc, il y a quelque chose de très sacré Oui. dans la circoncision. N'est-ce pas? Donc, ces camarades-là, ils ont été circoncis ensemble. Et ils ont vieilli. Et leurs femmes aussi ont vieilli. Parce qu'ils ont pris pantalon ensemble, ils se sont mariés presque dans la même période. Et ils ont eu leurs enfants, ils ont eu de petits-enfants. Et tout le monde était bien. Mais qu'est-ce que ces gens-là ont remarqué?
Ils ont remarqué que à leur époque, les filles que leur époque donnait là, et par rapport à maintenant, à l'heure actuelle, les filles étaient très belles. Les femmes n'arrêtaient pas de donner de très belles filles. Donc, ils ont regretté leur vie d'antan. Alors, ils disent, bon, nous sommes vieux. Nos femmes ont atteint la ménopause. Mais les femmes continuent à donner de très belles filles. Nous, on ne va pas, on a raté ces belles filles-là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de faire une propagande. Ils se sont entendus et ils disent, bon, nous allons faire quelque chose. Mais il faut que l'on signe un pacte de non-trahison. Donc, ils disent qu'ils vont mentir. Et dans le mensonge là, on va faire une campagne dans toute la contrée. Et toi, tu vas partir par là, toi, tu vas partir par là, toi, tu vas partir par là. Et nous tous, nous avons le même langage. Et on va faire croire à toute la population qu'il y a un serpent dans notre contrée qui est l'incarnation de la richesse, qui est l'incarnation de l'or, qui est l'incarnation du diamant, tout. Mais il ne donne jamais ce diamant-là et la prospérité dans la contrée tant qu'on ne lui donne pas la plus belle fille de la contrée. Wow. Alors ils sont partis faire leur campagne. Et tellement ils savaient bien parler, ils étaient charismatiques, qu'ils ont pu convaincre tout le monde, même le roi. Ils ont convaincu tout le monde. Et quand ils ont su que maintenant, tout le monde est convaincu, alors ils sont venus, ils ont fait les réunions, ils disent, bon, le poisson a mordu la maison. Maintenant, il faut que l'on lance ça. Et c'est ça l'histoire des choses. Maintenant, quand eux, ils ont fait ça, en réalité, ils étaient 8, ils n'étaient pas 7. Donc le serpent avait 8 têtes. Mais le 8e là, quand ils ont fait la réunion, ils ont fait leur campagne, quand la population a accepté, le 8e là dit que lui là, il ne va jamais les trahir, il ne va jamais mentir, il ne va jamais les dénoncer. Mais il dit que sa conscience ne lui permet pas de faire ce que les 7 autres là ont décidé. Okay. Donc il dit qu'il va vraiment, il ne les dénoncera jamais, il ne va jamais leur dire quoi que ce soit, mais il dit que lui, il n'est pas dans leur démarche. Kalebebo quoi. Ah, les 7 autres là se sont réunis après. Ils disent que notre type là, il est plus sage que nous tous. Il est plus véridique que nous tous. Il est plus sincère que nous tous. Et s'il quitte notre groupe là, il dit qu'il ne va pas nous dénoncer. Dans la nuit des temps, Dondobena, peut-être nos enfants, nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants vont entendre cette histoire et puis on sera condamnable. Donc il faut faire quoi? Il y a certains qui ont dit il faut le tuer. Il y a d'autres qui ont dit non, il ne faut pas le tuer, il faut l'expulser, il faut l'excommunier. Akabo anga contrer là. Ils ont toutes les richesses qu'ils ont faites. Et on a dit, les 7 là, puisqu'ils ne vont jamais se trahir, ils disent que non, la tuerie là, quand même, on ne va pas le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, finalement, ils ont trouvé un moyen. Ils disent il faut faire de ce type-là celui dont on n'écoute pas la parole, celui dont on ne considère pas la parole. Et dans la vie, celui dont on ne considère pas la parole, c'est qui? Le fou. C'est le fou. Oh, donc c'est le 8e là qui a quitté leur groupe là, c'est le fou. Et c'est pourquoi il dit le jour où vous me taquinerez, si moi je décide de vous dénoncer, il y aura un cataclysme dans notre contrée. Donc ne me réveillez pas. Wow. C'est ça le sens de la chanson. Donc ça veut dire qu'on est en train de regarder ça. Alors vous regardez le film et vous ne saisissez pas. Parce qu'un film a
une forme et ça a un fond. Ouais. Dans le fond de Sia, le rêve dixième du fond, les Maliens n'ont pas compris. Non. Oui, moi, je n'avais pas compris. Avec l'explication que vous venez de donner. Alors, et maintenant, ça c'est une explication. La deuxième remarque que j'ai faite, avant même le film, avant même le début du film, il y a deux actions qui se passent. Ces deux actions-là, si vous les comprenez, et si vous l'avez compris, vous n'avez pas besoin de regarder le film, vous allez vous lever, vous allez partir, vous avez compris. Alors, quelles sont ces deux actions? Le début. C'est-à-dire qu'avant le début du film, il y a deux actions qui se passent. Ces deux actions-là, si vous les comprenez, vous ne regardez même pas le film. Ce qu'on raconte dans le film, on a compris, on s'en va. Je n'ai pas fait la remarque. Moi, quand même, je n'ai pas fait la J'ai remarque. fait... La remarque que moi j'ai fait, Kerfa n'était pas fou. Non, 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 c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Non. Il y a deux actions qui se passent dans ce film-là. Ces deux actions-là, tout type qui comprend ces deux actions n'attend même pas la fin du film. Il va partir. Il a compris tout ce qui s'est Déjà. dit. Avant le début du film. Ouais. Avant le début du film, il y a deux actions qui se passent. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a un fond et il y a la forme. la forme. Oui. Mais les gens ne se limitent qu'à la forme. Ils Le rient fond, et puis ils se passent. Ah ouais. Un film n'est pas fait seulement pour rire. Il y Il a faut un- comprendre, il y a c'est un- de il y a un l'histoire. message là-dedans. Voilà, il y a un message très profond. Ouais. Et je ne vais pas vous fatiguer. Ces deux actions-là, au début, là, les 7 cagoulés, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un gobelet, Ils sont en train de... il y a de l'eau là-dedans, Oui. ils boivent et ils vont cracher sur un hôtel. Tiens, Wagalo, Tiens. Boutega. attendez, oui. qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je bois, je te donne. Toi, tu bois, tu donnes à celle-là. Elle, elle boit, elle donne à l'autre. Et ainsi de suite, jusqu'à 7. L'eau qui se trouve dans le gobelet, là, c'est la même eau. Et le gobelet, c'est le même gobelet, mais que nous passons. Partageons. Qu'est-ce que ça veut dire? Pacte. c'est des signes impact. Hein? C'est un Ils ont pacte. signé un pacte. Non. Benkan. Non. Mais vous pouvez répondre aussi. Hein? Ils ne vont pas se trahir. Non, c'est Non. comme... Le gobelet représente la Sia même en personne. Merci. Voilà. Le gobelet, c'est Sia. Le fait de boire et d'aller cracher sur l'autel, là, c'est quoi? Ce qui va se C'est-à-dire de passer. prendre l'eau et puis on va cracher ça sur l'autel. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Je m'excuse du terme. Oui, Violer la fille oui. et la tuer. Violer la fille et la tuer, c'est pas... Bon, bon, en fait, c'est-à-dire que prendre l'eau Oui. et puis cracher, ça symbolise l'éjaculation. Nous allons prendre la fille et nous allons éjaculer tous dans cette fille-là. D'accord. Donc, un bébé biac. Le film est compris. Ouais. C'est la fin du film. Ça, c'est la fin. Déjà. On est d'accord? Donc, on n'a même pas... Et ce qu'il raconte là, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une fille, Ah oui. ils vont tromper le public et puis ils vont tous violer la fille là et puis passer. C'est tout. On s'en va à la maison. D'accord. Ça, c'est la métaphore. Le gobelet représente la fille. La fille. L'eau qui se trouve là-dedans, c'est pour aller cracher. Ça, c'est l'éjaculation dans la fille. Donc, nous allons tous éjaculer dans la fille. D'accord. Excusez-moi du terme. Oui. C'est ce que ça veut dire. D'accord. Si les gens n'ont pas compris cette métaphore, qui semble être difficile, il y a une autre métaphore plus facile. C'est quoi? On a donné deux métaphores. Ça, c'est la première métaphore. La deuxième, c'est quoi?
Ça va être difficile, hein, parce que nous, on regarde le film là pour voir s'il y a Kerfa. Et puis, la deuxième La métaphore, je pense que c'était le mensonge. hein? Non, il dit au début, action follow gara ou faux. Mais action flana La deuxième action là, c'est quoi? L'histoire du serpent, c'était faux. Non, c'est c'est pas ça. si c'est à quoi Daminena. La deuxième action. Imagine La première action, je vous ai dit. Oui. Les initiés, ils viennent, ils prennent un gobelet, ils boivent et puis ils crachent sur l'autel. Ça veut dire nous allons tous éjaculer dans la fille. Mais maintenant, la deuxième action, c'est quoi? Il fume du tabac. Il fume une pipe. Oui. On est d'accord? Tous fument la pipe là. Je fume, je te passe, toi tu fumes, tu passes à celle-là, elle passe. Mais qu'est-ce qui représente la fille? Le tabac? C'est la pipe. La pipe est sia. Le fait de fumer et de jeter la fumée, c'est l'éjaculation. Wow. C'est éjecter aussi. Ça aussi, c'est une métaphore. Voilà. Donc il y a deux métaphores. Ni ma kelim femme. On trouve que c'est hermétique. Mais la deuxième là est plus facile. Donc, si tu comprends ça, ça veut dire que tu es intelligent et tu comprends tout le début. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Bon, c'est pourquoi des choses comme ça, dans le film, là, il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai remarqué. C'est pourquoi quand je vois les gens regarder le film là, et puis rire là, moi ça me fait rire. Ça c'est beaucoup ça. Mais en fait, on va pas se mentir, moi j'ai pas remarqué tout ça. Alors, Personne. Sinon, Pas regarde, mais les Soninké là, ou bien les Sarakolés, Sarakolés. on dit que c'est les aventuriers du Mali, non? Oui. Vous savez comment est-ce que ça a commencé? Non. Vous ne dites pas, est-ce que pour vous, c'est pas de l'argent, pour aller chercher de l'argent? De l'argent, oui. C'est ça, non? Oui. Aujourd'hui, c'est ça, non? Mais au début, là, le vrai nom des Sarakolés, là, c'est quoi? Des Sarakolés. Leur nom authentique. Les Djoula. Hein? Oui, c'est pas ça. Hein? Les Marakaw ka jamu premier est jumɛn? Jawara. Ayi. Sila. Hein? Sila. Hein? Sila. Ayi. Sakho. Ok. C'est pas ça? Sako, ok. C'est le nom Sakho, non? Sako. Et Sakho là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je connais pas. Ça, c'est quoi? Le serpent. Le serpent. Mais regardez un peu. Regardez Sako. Non. Ça, c'est quoi? Ça c'est le serpent. C'est-à-dire que c'est les Sakho qui ont dit Sakho. Sinon, c'est Sako. Sako. L'affaire du serpent. Oh, Sako. Voilà. Vous savez comment c'est venu? Non. Toi, tu es la plus belle fille de la contrée. Ok. Celle-là, c'est ta mère. Lui, c'est ton père. Et moi, je suis le fiancé. Alors, je n'aime jamais te perdre. Oui. Si l'année où, le moment où le sacrifice de la fille là doit arriver, et on remarque que dans la contrée là, toi tu sembles être la promise du serpent. Ton père, ta mère se réunissent, ils appellent ton fiancé et puis ils disent, notre fille là, nous on ne veut pas la perdre. Aujourd'hui là, il y a des rumeurs comme quoi c'est elle qui sera choisie. Donc prends-la et puis sors du pays. Alors, le fiancé, il prend la fille et puis il s'en va. C'est comme ça que l'aventure des Sako a commencé. Oh, d'accord. Mais après, quand c'est devenu... Parce qu'ils partent là-bas, ils sont obligés de travailler pour gagner de l'argent, non? Oui. Et l'argent là, c'est venu après, mais l'original même,
l'origine même du voyage, c'est ça. Sinon, le Ouagadougou c'était le pays le plus prospère. Et comment le nom Sakola est venu? Le fiancé, il a pris sa fiancée et il a fui. Le premier village où ils sont partis, c'est des gens qui rêvent du Ouagadougou. Parce que le Ouagadougou était un pays très prospère. Donc, leur logeur là, quand ils sont partis loger là-bas, le logeur là a dit, mais vous venez d'où? Ils disent qu'ils viennent du Ouagadougou. Mais le Ouagadougou qui est un pays le plus prospère, tout le monde rêve d'y aller, vous fuyez vous allez où? Vous quittez le Ouagadougou pour aller où? Ils disent, ah, nous on aime notre pays, hein. Alors le vieux leur dit, si vous aimez votre pays qui est si beau, si prospère, si gentil, alors pourquoi vous fuyez? Nous fuyons l'affaire du serpent. C'est ça le Ah oui. Tu vois, non? Donc, il y a des choses comme ça qui sont dans le film que les gens ne comprennent pas. Oui, beaucoup. Alors, mon père, moi je veux savoir. Okay. Oui. Et vous êtes Dogon. Oui. Et vous tenez tellement à votre culture. Oui. Et moi, je veux savoir votre enfance et qui était votre père. Est-ce que c'est votre père qui vous l'avait Inculqué. Et moi, je suis le premier fils de mon père et de ma mère. Je suis l'aîné de notre famille. Mais je n'ai pas grandi avec mes parents. Comment? Vous savez pourquoi? Non. Vous êtes Dogon? Oui. Oui, elle est Dogon. Je suis Tapili. Alors, je parle sous son contrôle à elle. En pays Dogon, Ansigé, vous savez ce que ça veut dire? Ansigé? Ansigé, pas tellement. L'enfant supplémentaire. C'est-à-dire que si tu fais 10 maternités, s'il y a un 11e qui vient, ce 11e là, c'est un enfant supplémentaire. Un enfant en plus. En plus, oui. Ansigé. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si tu es le premier, tu es Bologo. Kanda. Kanda Bologo. C'est-à-dire que c'est la fleur qui a donné un fruit. La fleur, la coquille de la fleur part, mais le fruit remplace la coquille. Nous, on s'appelle comme ça. Les gens m'appellent Amadoun. Bon, Amadoun, là, c'est à l'école. Hein. Oui. Sinon, moi, je m'appelle Bologo. Bologo. Et Bologo, c'est venu comment? Chez nous, les Dogons, quand un homme n'a jamais possédé de garçon, c'est-à-dire que toutes ses maternités, sa femme n'a donné que des filles. Oui. Et si la première fille, sa première grossesse, quand elle accouche, c'est un garçon, l'enfant n'appartient plus à son père, mais au grand-père. Oui, ils font ça. Et moi, je suis cet exemple. D'accord. Donc, quand je suis né, mon grand-père n'a jamais eu de filles, de garçons. Tous ses enfants, c'est des filles. Et ma mère est la première fille de mon grand-père et de ma grand-mère. Et sa première grossesse, c'est un garçon. Donc, mon grand-père dit, je n'ai rien à dire avec Dieu. Je n'ai rien à lui reprocher. Parce que ce qu'il m'a empêché, il a donné ça à ma fille. C'est ça, Bologo. D'accord. Vous comprenez? Oui, on comprend. Et ce grand-père-là, pour répondre à votre question, il était un homme, sans le savoir, hein, il était un artiste fini, un homme de la culture, mais était un éminent homme de la culture. Il était
le chef de la société secrète des masques. Il était l'initiateur du bois sacré. Il était l'organisateur de toutes les cérémonies rituelles de la contrée. Il était tout. Et c'était un excellent chanteur, c'était un excellent danseur, c'était un excellent orateur. J'ai grandi avec celui-là. Donc c'est grâce Forcément. à lui que vous Et êtes... donc, Oh. voilà. Et il m'a inculqué beaucoup de choses parce qu'il n'a personne pour donner ce qu'il a. Ok. Moi, je n'ai pas eu la millième partie de ce qu'il connaît, mais je suis content parce qu'il m'a laissé beaucoup de choses. Donc la transmission. Donc, pour répondre à votre question, je ne l'ai pas eu avec mon père, je ne l'ai pas eu avec ma mère, mais je l'ai eu avec ma grand-mère et Son mon grand-père. grand-père. D'accord. Voilà. Nous allons retourner un peu en arrière. Oui. J'aimerais savoir là actuellement, c'est quoi votre relation avec Fatoumata Diawara Sia? Parce qu'on est d'accord que dans le film, vous étiez vraiment, vraiment soudés. Mais là actuellement, c'est quoi votre relation avec elle? Ça dit que je suis très content que vous me posiez cette question-là. Fatoumata Diawara, c'est une fille que j'ai admirée depuis quand elle était toute petite. D'accord. Parce que quand elle est venue jouer dans Sia, le rêve du python, elle était vraiment jeune. Oui. Et quand elle est venue, elle a affiché un amour très, très fort vis-à-vis de ma personne. Elle m'a marqué. Si demain, vous voyez Fatoumata, quand on était en train de tourner le film, très souvent, elle passait la nuit où il faut lui demander. Chacun de nous avait sa chambre. Souvent, la fille, elle quitte sa maison, sa chambre, et puis elle vient. Le matin, quand je me réveille, je trouve qu'elle est là. Elle est couchée là. Elle a passé la nuit là. J'ai le sommeil très lourd. Quand elle vient se coucher, je ne comprenais même pas, je ne savais même pas. Et quand je me réveille, je vois qu'elle est là. À côté. Oui. Et elle aimait beaucoup causer avec moi. Beaucoup. Et donc, c'est ce rapport-là qui est resté entre nous. Ce n'est pas une histoire de personnage ou une histoire d'actrice et d'acteur. Non, mais socialement, c'est quelque chose qui est né comme ça. Sinon, ses oncles étaient là, sa tante était là. Sa tante a joué dans le film. D'accord. Celle qui a joué la mère de Sia, De Sia. c'est sa tante, Ah, Dieynaba Diawara. Oui. C'est la petite sœur de son père. Oh, d'accord. Alors, et elle avait aussi une amie qui s'appelle Oumou Diawara, qui actuellement est en France. Et cette Oumou Diawara, elle aimait tellement rigoler avec moi, que, donc les deux étaient là toujours en train de me taquiner, comme si c'était un grand-père et puis deux c'est- petites filles. Ouais. Ces petites filles, oui. Donc, Mais- voilà comment les choses sont venues. Et dans le jeu, encore, on a trouvé que les rapports étaient encore... Oui. Voilà. Le duo était moi, je vraiment vais- là. oui, moi, je vais savoir. Ouais. Toujours, je vais parler de Sia. Et il y a une anecdote. Mais attends, Et vous il a avez- parlé de la relation actuelle. Ouais. Actuellement, ce qu'il y a entre nous, c'est... Bon, voilà. Vous êtes toujours Moi, en je ne la contact? vois pas souvent, hein, mais quand je voyage, souvent quand je vais au Canada, on se rencontre. Quand je vais, même tout de suite, le 9 septembre, je dois partir pour le Canada. Et je suis sûr qu'elle a programmé un voyage là-bas. Alors, ne se chevauche pas. Je peux aller voir son spectacle et quand je la vois,
tout naturellement, voilà. D'accord. C'est tout. Mais vous êtes Sinon, en contact? Sinon, C'est ce qu'il dit. oui, on est en contact. Elle D'accord. m'appelle souvent. Et moi aussi, je l'appelle souvent. D'accord. Vas-y. J'ai une anecdote. Moi, je me rappelle une fois, Ouais. il y a une de notre émission, Télé fait son show, Ouais. et l'animateur principal, c'est Plaisir, et que je salue ici d'ailleurs. Fatoumata Diawara était l'invité de cette émission, Ouais. et vous l'avez fait une surprise. Ouais. Et vous avez fait une Ouais. visite surprise ce jour-là. Ouais. Et ce jour-là, lorsque Fatoumata vous a vu, Ouais. elle était en larmes. Oui, Non, il a elle a pleuré, Elle ouais. était en larmes, elle a pleuré. Elle a Et pleuré, elle m'a fait aussi, pleurer. elle a pleuré, elle vous a embrassé. Ouais. Vraiment, moi, j'avais tellement de frissons. Et je veux savoir, lorsque vous l'avez vu pleurer, qu'est-ce que ça vous a fait? Bon, c'est-à-dire que tout homme, nous sommes tous sensibles. Il y a des degrés de sensibilité. Mais, vous savez, dans la vie, là, nous avons tous notre personnalité à nous. C'est par cette personnalité qu'on nous reconnaît. Comment tu t'appelles? Afsetou Tapili. Hein? Afsetou Tapili. Ah ouais. Afsetou Tapili est reconnue par quoi? Elle est de teint clair, elle est très souriante, et très joviale. Elle est, voilà. Elle est courte. Voilà. Elle est, voilà, de taille moyenne. Elle tombe chaque Et fois. puis, voilà, c'est une fille qui se bat comme ça. On voit ça. Ça, c'est sa personnalité. Et elle, C'est une vraie bobo. non, 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 c'est pas... Elle est cela, et puis elle est, voilà, elle a toujours envie de dire quelque chose ou de demander quelque chose. Donc c'est une fille curieuse. Et on voit son front qui est assez bombé. Et ça, Elle a une grosse tête. c'est une... non, 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 c'est une qualité que les gens ne connaissent pas. Oui. Ce front-là, c'est là où ça peut voir. Et les psychologues disent que, vous voyez, quand vous regardez le ciel, Oui. à un moment donné, il y a une voûte. Après ça, là, vous prenez une fusée, vous partez là où votre vision là se limite, là, la voûte là. Vous transpercez ça et puis vous partez. Il y a une autre voûte. Qui est en dessous. Nous disons le ciel. Oui. Le ciel, c'est la limite de notre vision. Oui. Sinon, ça n'existe pas comme ça. Oui, c'est vrai. Vous voyez? Donc, ça, les psychologues et les scientifiques, ils appellent ça le punctum proximum. Et les gens qui ont le front bombé, leur punctum proximum est beaucoup plus long et beaucoup plus sérieux que ceux qui ont le front normal. Voilà. Donc, c'est une qualité qu'elle a. Oui. Merci. Elle est contente comme ça. Vous voyez? Oui. D'accord. Donc, et c'est des gens très intelligents. Très intelligents. Généralement, vous regardez tous les génies, que ce soit en médecine, que ce soit en... Bon, dans tous les domaines, quand vous les regardez, vous allez voir que leur front, là, c'est pas plat. Hein? Oui, c'est bombé. Voilà. D'accord. Mais j'ai une question ça que va? j'aimerais poser. Elle est contente. J'ai regardé une de vos passages sur un plateau télé où vous avez dit quelque chose. Vous avez parlé de... Vous avez dit qu'un homme et une femme sont dans une pièce. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Et on a remarqué que beaucoup de gens se sont juste figés sur l'homme et la femme Oui. dans une pièce. Oui. Mais le fond, là, Oui. on n'a pas remarqué. Est-ce que Amadou Kassogué a une autre façon de voir la vie que les autres?
Non, je n'ai pas une autre façon. Ça, c'était juste pour dire aux gens de prêter l'oreille à ce qui se dit. Aujourd'hui, on a remarqué que les gens écoutent peu. Oui. Et la question, la réponse, elle était très simple. Hein? J'ai dit, un homme et une femme se trouvent dans une maison close, la porte fermée, sur la table, il y a une bougie qui s'allume. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font? Mais si les gens écoutent, moi je ne dis pas qu'est-ce qu'ils font, Oui. mais j'ai dit qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qui est en train de fondre? La femme ne peut pas fondre. Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui. L'homme Sauf ne si peut c'est pas anglais, fondre. ça. Il n'y a que la bougie qui peut fondre. Fondre, oui. Donc, il faut faire attention. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'ils font, mais j'ai dit qu'est-ce qu'ils font. Il y a le verbe faire et le verbe fondre. Fondre. C'est ce qu'ils ont confondu. Oui. Et si on ne vous dit pas, déjà, il y a une chose qui se passe. C'est que j'ai volé votre capacité d'imagination. Oui. J'ai volé ça. J'ai mis ça dans ma poche et je vous ai posé la question. Déjà en disant un homme et une femme, moi je n'ai même pas dit le reste. Et j'ai dit dans une maison fermée. Ça veut dire quoi? Donc j'ai volé votre imagination. Bien Vous sûr. ne pouvez plus réfléchir. Oui. Si vous n'écoutez pas, vous ne réfléchissez pas. Donc, un homme et une femme dans une maison obscure, ben, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. On va passer à autre chose. Voilà, Mais c'est ça. est-ce que- Donc, ce sont des choses comme ça. Nous, quand on était tout petit, on nous posait des pièges comme ça. Oui. Et à l'école aussi. Et aujourd'hui, c'est ça là qui manque. Et c'est ça qui pousse les enfants à réfléchir. Oui. Et c'est ça qui aiguise leur intelligence. Oui. Aujourd'hui, on vous prend des choses sur Internet, là, c'est tout est écrit, oui. et puis tu regardes et tu écris. Oui. Tu ne cherches pas. Non. Nous, notre éducation, ça ne s'est pas passé comme ça. Oui. Si, par exemple, tout de suite, je te dis, bon, tout le monde connaît le sexe de l'enfant de sa première maternité. Mais le sexe de l'enfant de sa deuxième maternité, personne ne le sait si ce n'est la mère elle-même. Quelle mère? Qui suis-je? Qui je suis? Répétez, s'il vous plaît. Hein? Je suis une mère qui, comme tout le monde, connaît le sexe de l'enfant de sa première maternité. Mais le sexe de l'enfant de sa deuxième maternité, personne ne le sait si ce n'est elle-même. Quelle est cette femme? Cette femme. Ah, mon père. Papa. Omar Gogo Nous, on ne peut Dine. pas réfléchir comme vous, hein. Ah, là. Vous voyez, des pièges comme ça, on nous posait tout le temps, tout le temps, tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps. On peut avoir la réponse? Hein? On peut avoir la réponse? Non, je vous donne 6 mois, vous réfléchissez, si vous avez la réponse, vous me donnez. Mais- On va écrire. D'accord, il faut écrire. On va chercher ça et puis on va revenir avec ça. Et Alors, donc- je vais vous donner quelque chose de plus facile, Ok, allez-y. hein? Très facile. D'accord. Ça là, on considère que ça c'est 1 litre. Je mets une paramécie dedans. En 30 minutes, je vois que la paramécie, la bouteille est à demi remplie. À quelle heure précise la bouteille sera pleine à ras-bord? C'est-à-dire, je prends une bouteille d'1 litre. Vous connaissez la paramécie, non? Oui. En 8e, vous avez étudié ça? Oui, oui. D'accord. Donc, moi, je ne vous pose même pas de questions sur les qualités de la paramécie. Alors, vous connaissez la paramécie, j'espère. Parce que vous avez passé quand même par la 8e. Oui. OK. Donc, et vous avez fait sciences naturelles, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, vous connaissez la paramécie et alors je prends une paramécie, je mets dans 1 litre. En 30 minutes, je vois que la bouteille est à demi remplie. En combien de temps la bouteille sera pleine à ras-bord? En 30 minutes encore? En 30 minutes encore? C'est ça?
Non, vas-y. Non, dis ce que tu penses. Est-ce qu'elle a raison, elle a menti? Moi, je n'ai pas bien compris. Tu n'as pas compris? Je mets une paramécie dedans. En 30 minutes, la bouteille est remplie à la moitié. Dans combien de temps la bouteille sera pleine à ras-bord? Ça, c'est très facile. Ça, c'est en 2 fois 30. En 1 heure. Donc, En 1 heure. en 1 heure. 2 fois 30. Donc, ça, c'est... Tu es d'accord aussi? En 30 minutes. Oui, mais c'est ce que c'est. Ouais, en 30 minutes. Donc, 30 minutes plus tôt, plus tard encore, ça va être plein. C'est ce que tu veux dire, non? Donc, c'est la même réponse. Oui. Et vous? Hein? En 1 heure. Vous? Hein? 60 minutes. 60 minutes. C'est 1 heure. Et vous? Ok. Hein? En fait. Alors, vous avez tous menti. Et Ouais. on a menti. Si la bouteille est remplie à moitié, c'est en 1 heure de temps, 30 fois 2, 30 minutes fois 2, donc la bouteille, c'est la peine. Ah, ouais, c'est faux. J'ai dit 30 minutes. Hein? 30 minutes. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai dit 60. Est-ce que ça ne sera pas vide en 30 minutes encore, si c'est toujours là-dedans? Quoi ça? En combien? 40? Non. Donc, vous voyez, des pièges comme ça, nous, vous savez que ça, c'était en 70, quand on faisait le DF, ça, c'était l'oral du DF. Parce qu'en ce moment, on faisait l'oral. 1970. Voilà. Tiens, Non, ça Ça, c'était notre sujet. En sciences. Et il n'y a pas beaucoup qui ont trouvé. Hein. Ah oui. Nous étions vraiment infimes par rapport à ceux qui ont eu. Maintenant, c'est quoi la réponse? Mais quand je vous dis, vous allez dire, mais c'est que nous sommes bêtes. C'est ce que vous allez dire. Nous sommes trop bêtes. C'est ce que vous allez dire. On peut avoir la réponse? La réponse, vous pouvez l'avoir. Ok. Et la paramécie, quelle est sa caractéristique? Sa première caractéristique? Le pouvoir d'absorber. Hein? Mais je n'ai pas compris. C'est pas Donc, si vous ne connaissez pas ça, vous ne trouverez jamais la réponse. Vous avez étudié en 8e et je sais que, moi je suis un enseignant, je sais qu'on vous a dit ça. On nous a dit. Mais est-ce qu'on n'a pas, on va pas mentir, est-ce que moi quand même j'ai oublié? Je ne mentirai pas, j'ai oublié. Oui. Donc, alors je vous dis les caractéristiques de la paramécie. D'accord. La paramécie est une sorte de ver de terre qui se dédouble chaque minute. Chaque minute, la paramécie se dédouble. Ok. Une paramécie devient, la paramécie, elle devient 2 chaque minute. Quand vous connaissez ça, vous trouvez la réponse tout de suite. Donc c'est pour contrôler si, est-ce que vous avez retenu ce que vous avez appris En classe. en À 8e. l'école, oui. Alors que le savoir là, le savoir, comment vous définissez ça? Qu'est-ce que c'est que le savoir? Pour moi, le savoir, ça doit être quelque chose qui doit être ancré en nous. On Qui pas doit être oublier. ancré en nous. le savoir, c'est la connaissance. C'est la connaissance? Non. Ouais. On Toi? prend cours aujourd'hui. C'est quoi? Le savoir, c'est quoi? Soit la connaissance, soit l'intelligence. C'est ça aussi le problème. Dans ta vie, depuis que tu es né jusqu'à cet âge-là, tu es en train d'apprendre, non? Oui. Tu es en train, on te montre des choses, tu vois des choses. Bien sûr. Mais est-ce que tu retiens depuis quand tu étais bébé jusqu'à maintenant, est-ce que tu retiens tout ce qu'on te donne? Non. Il y a des choses que tu oublies et il y a des choses qui restent. Oui. Le savoir, c'est tout ce qui reste après avoir tout oublié. D'accord. Tout C'est ce ça. qui reste. C'est-à-dire On que, va tout oublier. kabini u wolola, i ye fɛn min dɔn, min fɔra i ye min ye,
Bon, il t'a mis fait. Nina Kelinko, qu'est-ce qui reste? Et il y en a tellement ko. Mais, fitini mintora, il kongolola, ode il ka savoir. C'est ça le savoir. Ok. D'accord. Et donc, si vous, votre savoir là, n'est pas un savoir assez bien, puisque je vois que vous avez oublié les caractéristiques de la paramétrie de la huitième. Ah oui, moi quand même je vous dis. Alors, donc maintenant je vous ai dit les caractéristiques de la paramétrie. Maintenant, répondez-moi à la question. C'est très facile maintenant. Ok. La paramétrie se dédouble chaque minute. Chaque minute. Chaque minute. Je mets une paramétrie dans un litre et dans une bouteille d'un litre. En 30 minutes, je vois que la bouteille est à demi remplie. En combien de temps la bouteille sera pleine à ras-bord? Maintenant, je vous ai facilité la question. On multiplie. C'est une multiplication. Hein. Si la paramétrie C'est des doubles. à chaque minute et la bouteille est à moitié à 30 minutes, en une minute. Comme ça, là, tu ne pourras jamais trouver. Et si tu réfléchis comme ça, tu ne trouveras pas. Une fois que tu te lances dans cette recherche-là, comme ça, là, tu ne trouveras pas. Ça, je suis certain. Mais attendez, la bouteille est déjà remplie, non? Comment ça? Non, la bouteille n'est pas remplie. La bouteille n'était pas Elle est, la bouteille, j'ai mis, il y a 30 minutes, j'ai mis la paramétrie dans la bouteille. Hein? Mais en 30 minutes, j'ai remarqué que la bouteille est remplie à la moitié. Mais à quelle heure la bouteille sera pleine? 45 minutes. Pourquoi? Hein? 45 minutes. 45 il dit. C'est faux. Moi, quand même, je ne vais même pas me permettre de réfléchir. Mais c'est tellement simple, c'est une équation à deux inconnus. Moi, j'ai trop réfléchi. Mais s'il Mais absorbe. attends, je mets la paramétrie là. Maintenant, vous allez voir, je vous fais réfléchir. Ok. Je mets la paramétrie là. D'accord. La paramétrie est à la moitié de la bouteille. S'il y a 50 paramétries ici, les 50 paramétries là se dédoublent. Tout de suite là, est-ce que c'est pas plein? C'est plein. Si en 30 minutes, il y a 50 paramétries ici, les 50 paramétries ça se dédoublent. Ça devient 100. Ça devient? Non, ça remplit la bouteille. Ok. Il reste 30 autres minutes, il reste 50 autres, non? Il y a 50 ici. Si les 50 là se dédoublent, il y a 50 autres qui viennent, non? Oui. Oui. Bon, les 50 là, c'est à la moitié. 50 autres là, on a avec qui? Abafa. Atafa. Et les 50 autres là, dans combien de temps ça se fait? C'est 30, oui, 30 euros. Hein? C'est pas 30 minutes. C'est 31 minutes. C'est 30 minutes. 31. Non, 31. Oui, en tout, c'est 31 minutes. Là, il y a 50 ici. Chaque paramétrie devient 2. Oui. Ok. Tout de suite, la bouteille est remplie, non? En 30 minutes, c'est à la moitié. Mais en 31 minutes, c'est plein. Oui. Très bon. On a pris note. Prenez note aussi, hein, parce que nous, on est en train C'est lui qui a d'apprendre. trouvé. Ah oui, c'est lui qui a On trouvé. applaudit pour lui. On applaudit pour Orti. Voilà, notre souvenir, c'est lui, il a trouvé. Voilà. Pour vous dire que, voilà, il y a quelqu'un aussi qui Bon, réfléchit. vous voyez, des choses comme ça, Ça permet de réfléchir. nous, on nous faisait des choses comme ça. Sur les espaces de compte, sur les espaces de devinettes, sur les espaces. Ça, c'était une école. Et aujourd'hui, vous avez le doctorat, vous ne connaissez rien. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est très Vous vrai. avez- mais on vous pose des questions, mais banales. Quand moi je te dis, quel est l'élément le plus nombreux qui va à la foire? C'est quoi? L'élément L'élément le plus nombreux qui va à la foire. qui va à la foire. À la foire. L'élément. L'élément qui va à la foire. Les hommes, nous, les hommes qu'on Deux. parle à la foire, Hein? 2. un élément, l'élément le plus nombreux. Quel est l'élément le plus nombreux qui va à la foire?
Deux. Deux. C'est Deux. C'est Deux. 2. Oui. 2. La foire Non. comme quelle foire? Fin du monde de don. Et comment on dit ça là? La foire c'est quoi? Sougou. Ah, ok. Hein? C'est-à-dire que fin du monde de don. Minka tani beye. Sougou quoi? C'est Hein? les pieds. Les pieds. Quels pieds? Non, dis-moi, explique-moi. Oui, les pieds. Les pieds? Oui. C'est faux. Ok. Hein? C'est faux. Les mouches? C'est non. C'est faux. Les clients? C'est les C'est femmes. faux. Les femmes. Les C'est faux. yeux. Les marchandises? Les C'est yeux. faux. Les yeux. C'est faux. Les pas. C'est faux. Le L'ombre. soleil? C'est faux. L'ombre. C'est faux. Piment? C'est faux. La chaussure. C'est faux. L'argent? C'est faux. Hein? Là? C'est faux. Oui. L'air? C'est faux. L'air est un. J'ai dit deux, l'homme et la femme. C'est faux. Hein? Les? C'est faux. Deux éléments qui vont. Tiens. Bon. Excusez-moi, hein? Indice. Levez-vous. Venez là. Ici, c'est la foire, hein? Là, c'est la foire. Et Ganayan. Aujourd'hui, on est en train d'apprendre. Hein? Et On est à l'école aujourd'hui. Hein. tu es un vendeur de bœufs. Tu es venu avec 2 vaches pour les vendre. Laissons les vaches là. Toi-même, sur toi-même, quel est l'élément le plus nombreux sur toi? Je suis venu. Hein? Je suis venu avec Chi. deux. Attends. Chi. Hein? Voilà. C'est les poils. Chi. On ne l'a pas trouvé. Si toi tu viens, toi seul tu viens, tu calcules, tous tes porcs là, c'est des poils. Ouais. On est d'accord? Si tu viens vendre une vache, toute la peau là est couverte de poils. Si tu amènes un mouton, mais c'est-à-dire que la seule personne qui rentre là, sa tête seulement si on coupe là et puis on calcule le nombre de poils qui est là-dedans, c'est plus que tout ce qui est dans le marché. Ah oui. Donc l'élément Moi, le je plus viens nombreux t'asseoir. qui va en foire, c'est Merci beaucoup. les poils. Les poils, ok. Ça, c'est qui sont Ouais. ici. Et on n'apprend pas réellement Donc avec eux. c'est des milliers et des milliers de choses comme ça Effectivement, oui. qui font que l'enfant est obligé de réfléchir, de chercher, Et de se surpasser. d'écouter et d'être vraiment très très attentif. Parce que quand tu n'es pas attentif, tu ne vois pas ces choses-là. Aïe, pas du tout. Imaya. J'ai pensé à ça. Hein. Voilà. Après, je me suis dit, non, ça ne peut pas être Mais ça. alors, tu vois, non? Moi, je suis tellement adroit, je suis un chasseur tellement adroit que quand je tire sur le nez, c'est les pattes qui répondent. C'est vrai. D'accord. Ça, non, quand je tire le pied, c'est le nez qui saigne. Non, comme vous avez dit 2 éléments. Raison Non, pour laquelle avec un vous êtes- tintin ouais de faux. Non, ça, c'est une autre chose. Un Je chasseur dis, qui je suis un chasseur très adroit. Mon adresse là, si je vise Le front. non, si je vise le pied, c'est le franc qui réagit. C'est que tu n'es pas droit. C'est ce qu'il a dit. Mais il m'a dit, les gars, ça tintin, devinez-tu des fanales. C'est quoi? C'est quoi un chasseur qui, quand on tire. Tiens. Parce que c'est une capacité de sang, quoi. Alors que les devinettes là, j'aime ça. Toi, tu peux trouver. C'est quoi? C'est un peu, il est trop intelligent. Hein? Tu peux trouver. Ça qui non. Nous poutons. C'est un pull. C'est le paix. Le Le paix. Quand tu pètes là, c'est par ici, non? Mais qu'est-ce qui sent? Ouais. Ok. Ok.
non. Bon, vous voyez, permet- c'est des choses. Ça permet de vraiment réfléchir, vraiment. Voilà. Mais non. Bon, c'est des choses. Parlons barbe. Hein? Parlons poil, parlons barbe. Oui. C'est quoi le secret de vos barbes? Le secret. Oui, parce que depuis notre enfance, je peux dire, depuis que moi j'ai connu Amadou Kassoye, Ouais. il est toujours avec la barbe blanche, les cheveux blanches. Bien Et- taillé. Bon. Bien taillé. Et il n'y a pas de secret là-dedans. Moi, je me rase. Hein. Ah bon? Ouais. C'est compte tenu de mes demandes que je laisse, sinon je me rase. La barbe me gêne même. Parce qu'il fait très chaud. Et si Je ça vous me, gêne, je me rase souvent. Si je savais, je serais venu avec une photo sans barbe. Ah d'accord. Ah, on vous a jamais... Alors, Est-ce qu'on... alors, donc, la barbe, j'ai... Contrairement au fait que j'ai grandi avec mon grand-père, la barbe, je l'ai héritée de mon père. C'est lui qui avait des barbes? Ouais. Ah d'accord. Et mon grand-père paternel, il s'appelait Sagou le barbu. Sangou le barbi. Ouais, ouais. Le barbi. Parce qu'il avait sa barbe jusque-là. Ouais. Donc, et je l'ai hérité de chez mes parents. Alors que, en réalité, on dit qu'un garçon hérite ses oncles. C'est ce qui se dit, non? On a tout été, non? Voilà, c'est-à-dire que si ton oncle maternel a une barbe, toi, tu peux avoir une barbe. D'accord. C'est ce Mais- qu'on dit. Concernant les Vas-y. barbes, selon nos informations, on aurait appris que vous faites l'entretien de votre barbe à l'extérieur, en Europe. Est-ce vrai? Pour aller à l'extérieur? Oui, l'entretien de votre barbe, Hein. que vous le faites en Europe. Est-ce Je vrai? n'ai jamais entretenu ma barbe. Non. Vous voyez, non? Je n'ai Vous jamais aimez nous mettre entretenu dans ma le barbe. problème. Quand ça pousse comme ça. Si, les gens même me disent, mais pourquoi tu ne rases pas cette tignasse-là? Ouais. On me le dit. Mais, par exemple, maintenant, je suis en train d'apprendre une pièce de théâtre où je dois jouer un griot, un père et un sage. Donc, dans la pièce, nous sommes deux. Moi, seul, je joue 5 personnages. Tantôt, je suis le griot, tantôt, je suis le père, tantôt, je suis... Bon, c'est cette pièce que je suis en train d'apprendre maintenant. Donc, et là, celui qui a écrit la pièce me dit, s'il te plaît, ne touche pas à un poil de ta barbe Non, d'accord. pour la pièce. Oui. Donc, on me recommande. Souvent, on me demande. C'est pas... Mais quand vous avez vu, par exemple, le film de... comment il s'appelle là? Le Mauritanien là. Aïe. Celui qui a joué, celui qui a fait Bamako là. Amadoun... Ça a été tourné ici à chose. Merde. Mais quand même, Alors lui, par exemple, il m'a demandé de jouer dans son film. Quand je suis parti, il m'a vu avec Abdelman Sissako. Abderrahmane Sissako. Sissako, il faut voir le film là. Oui. Bamako, Comme là. j'avais Tu vas écrit, voir que je j'ai n'ai vu Bamako. rien, je n'ai pas de barbe du tout. Ouais. Alors quand je suis parti, il me dit, alors qu'en France, on m'avait demandé de jouer dans une pièce et de garder la barbe. Donc moi j'avais laissé, pour que la barbe la pousse, moi je rase. D'accord. Donc ça a Quand bien je me poussé. rase, ça pousse vite et ça devient long. Mais quand je le garde pendant longtemps, Ça ne bouge ça atteint un certain moment Et pourtant, et ça reste. tellement Donc, que nous sommes habitués à vous voir comme ça. Ouais. Et je sais que si, par exemple, je vois un Amadoun quelque part sans les barbes, ça va me faire bizarre. voilà, donc, c'est pour vous dire que en France, on m'avait demandé une pièce dans laquelle je devais jouer avec la barbe. Et Sissako voulait que je joue dans son film, mais sans barbe. Les deux, c'est dans l'intervalle de 2 semaines. D'accord. Donc, il fallait faire le choix. Ah oui.
j'ai dit oui à la France d'abord, parce que c'est eux qui étaient les premiers. Donc j'ai dit à Abdraman, mais je ne peux pas enlever. Abdraman dit que son film, là, sans moi, ça ne peut pas se jouer. Il va reporter. Ouais. Donc il dit que lui, il n'est pas prêt à reporter, parce que s'il reporte, on va lui apprendre tout l'argent. C'est normal. Un film, c'est pas comme un film. Oui, ça c'est très vrai. Donc, finalement, il est parti et il a demandé. Il a demandé la permission avec les gens avec lesquels j'ai signé le contrat. Donc, je me suis rasé et j'ai joué dans son film. D'accord. Donc, si tu regardes ce film-là, ça s'appelle Bamako. Oui. Quand tu regardes Bamako, il faut voir celui qui fait le reporter, le journaliste reporter. C'est moi. Oui, toujours avec... Voilà. Et Bamako, je pense que j'ai regardé. Voilà, donc c'est sans barbe que j'ai joué. D'accord. Voilà. Mais la question maintenant... Donc ça veut dire que je rase souvent. Oui, j'aimerais qu'on se penche un peu vers la nouvelle génération. On sent qu'avec votre transmission, par exemple de la culture même, c'est de la famille et qu'on vous a transmis la culture. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que vous faites partie des hommes, je peux dire, les plus actifs de par leur culture. Et au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes générations, de notre génération surtout, qui se lancent dans l'humour, dans le théâtre. Mais est-ce que la question que je veux vous poser réellement, j'espère ne pas vous décevoir, mais la question est que est-ce que la transmission qui doit se passer entre vous et les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que ça se passe bien? Et la réponse à cette question-là, elle est relative. Relative pourquoi? Parce que chaque époque a sa réalité. On est d'accord? Oui. Vous avez aimé Sia le rêve du python. Vous avez certainement aimé Gouverneur de la Rosée. Oui. Vous avez certainement aimé l'ensemble instrumental de Kanja, Kouyaté, tout ceci là. Ça, c'était une époque. L'histoire de Ségou avec le Biton, c'était une époque. Aujourd'hui, ce qui va, c'est le rap. On est d'accord? Oui. Oui. Donc, vous aussi, vous avez votre plaisir. Et c'est exactement comme les camarades de promotion là, qui ont dit. Et l'autre là, comment il s'appelle? Le huitième là, qui dit que moi je ne suis pas dedans. Kerfa qui dit qu'il n'est pas dedans. Oui. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous avons notre époque, nous avions notre époque que nous avons adorée et que les gens ont adoré. Quand nous étions jeunes, on jouait avec les Ali Farka, on jouait avec les Afil Boukoum, on jouait avec tout ceci là à la Biennale. Et c'était... En ce moment-là, quand on faisait la Biennale, on venait à la Biennale, on avait le premier prix, le meilleur prix, tout ça là. Vous savez ce qu'on nous donnait? Un sac de sel et un savon. Un sac de sel. Pendant des mois, on est en train de répéter des... Et puis quand on a le sac de sel là que l'on va donner à notre maman, on était tout content. Mais aujourd'hui, pour une publicité de rien du tout, les petits Guimba, ils gagnent combien, vous croyez? Mais quand on lui propose 400-500 000 francs, il jette. Ouais. Donc, vous voyez, les époques ne sont pas les mêmes. D'accord. Vous, votre bourse, quand nous on était à l'école normale, secondaire, notre bourse c'était 3 000 francs par trimestre. Vous, votre bourse là, quand vous faisiez le bac, c'était combien? Moi, mes enfants, là, quand ils me disent leur bourse, là, moi, je sursaute. Mais moi, j'avais 3 000 francs par trimestre. Ça veut dire 1 000 francs par an. Et ce n'est pas 3 000 francs CFA. Oui. C'est 3 000 francs maliens. D'accord. Divisé par 2. Alors, donc, chaque époque a sa réalité et chaque époque a son plaisir. Et il faut l'accepter. D'accord. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent que la jeunesse... Non. La jeunesse est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Et l'espoir est permis avec eux.
Aujourd'hui, moi, je suis très content de voir des femmes qui se battent comme ça, là, des femmes comme Isabelle Togo qui font, hein, qui font des merveilles. Des femmes comme toi à la télé. Avant, là, si ce n'est une certaine Aïssata Cissé, là, quelle femme avez-vous vu aller s'asseoir là et puis dire que bon, je vais haranguer la foule? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc ça, c'était une époque. Ok. C'était une époque. C'est à un moment donné, là, quand nous, on était petits, mais une fille qui a une grossesse avant le mariage, là, ça s'indexait. Oui. Oui. Et elle était excommuniée. Et il y avait des gens qui se tuaient pour ça. Ouais. Aujourd'hui, là, quelle est la famille dans laquelle il n'y a pas de bâtard? Athée. C'est peu. Question. Il n'y en a pas où? Question. Athée. Athée. Question. Hein? Athée. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de... Bon, il faut l'accepter. Oui. Et donc, moi, je dis, les jeunes, ils ont leur façon de faire, mais seulement, il y a certaines choses qui ne sont pas de notre éthique. Ils chantent bien, ils donnent beaucoup de choses, c'est très poétique et tout ça, mais la gestuelle qu'ils utilisent, il faut que ça se corrige. D'accord. Chaque fois, en chantant, prendre le bas là, comme ça, D'accord. Non, Mais ça, c'est des choses qui ne plaisent pas. C'est pas africain, ça. Si par exemple, tu devais remonter le temps et changer quelque chose dans ta carrière, ça sera quoi? Si je devrais changer, Oui. Remonter le temps et peut-être changer. On te donne le choix de changer quelque chose dans ta carrière. Ça Dans sera ma quoi? carrière. Oui. c'est-à-dire, C'est-à-dire, si on te donnait le choix de revenir en arrière, En arrière. et de changer quelque chose quelque part dans ta carrière ou dans ta vie, ça sera quoi? est-ce que moi j'ai une carrière? C'est ça le problème aussi. Eh, C'est vous qui dites que j'ai une carrière. Moi, je suis en train de chercher la carrière. Jusqu'à présent, vous... Mais je cherche la carrière. Moi, je n'ai pas de carrière. C'est ça le problème aussi. ok. Pour vous, j'ai une carrière, vous dites. Oui, pour nous. Non, Oui. moi, je suis en train de chercher. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que l'homme n'est jamais satisfait du besoin présent. Ça, c'est dans la nature de l'homme. Ça, c'est vrai. Il n'est jamais satisfait du besoin présent. Oui. D'accord. Nous sommes presque, je peux dire, nous sommes au terme de l'émission, mais je me permets quand même de te poser une toute dernière question Oui. qui me taronne l'esprit chaque fois. Ok. On a un monsieur du nom de Grand Corps Malade, on l'appelle comme ça. Il s'appelle Grand Corps Malade. Dans une émission de télé-réalité, on lui a posé la question, à partir de combien on est riche? Et sa réponse c'était à partir d'une femme et d'un enfant. Est-ce que vous partagez le même avis que lui? Si je partage, Oui. répète-moi la chose. Grand Corps Malade, on lui a posé la question dans une émission télé. À partir de combien on doit se dire qu'on est réellement riche? Et il a répondu, c'est à partir d'une femme et d'un enfant. À partir d'une femme et d'un enfant. Oui. Je suis d'accord avec lui, mais j'aimerais savoir de quel pays il était et de quelle ethnie il était. C'est un Européen. Voilà. Donc nos réalités ne sont pas les mêmes. D'accord. Vous avez posé la question en européen et j'ai répondu en européen. Nous là, ce que les Européens disent, la même chose, on le dit, mais d'une autre façon. D'accord. On est d'accord? Oui. Et les Blancs là, ils sont venus chez nous ici, ils ont remarqué notre intelligence. Nous sommes très intelligents. Ils ont remarqué notre intelligence, mais ils volent notre intelligence et ils en font quelque chose et ils en prennent la paternité. Un exemple. C'est-à-dire que ce que l'Africain dit comme ça, l'Européen en mettant la poésie, la littérature et la théorie, lui, il va dire comme ça. Oui. Ça, c'est vrai. Quand, poétiquement, ici, et c'est ça même nos gens là qui vont à nos dirigeants, là, bon, je ne vais pas parler beaucoup, mais les gens
ceux qui se disent vraiment, moi je suis intellectuel. Le mot intellectuel, moi d'ailleurs, pour moi c'est péjoratif, je mets ça entre griffes. Alors, les grands intellectuels, comme ils se le disent, comme ils se le disent, quand ils s'asseyent là, ils vont faire des discours, mais et en français, mais vous allez dire, ah non, le type, il a fait ceci, il a fait cela. Mais on les a habitués à ça. Ils singent. Sinon, quand, par exemple, un blanc te dit, la mère poule fouille dans les terreaux, dans les immondices et dans les immondes. La mère poule fouille dans les terreaux, dans les immondices et dans les ordures, mais elle n'offre à ses petits que ce qu'elle décèle de meilleur. Vous voyez, c'est beau. Oui, c'est beau. Ça, c'est le blanc qui dit ça. La mère poule fouille dans les terreaux, dans les immondices et dans les ordures, mais elle n'offre à ses petits que ce qu'elle décèle de meilleur. Tu vois, avec les tournures comme ça, avec la poésie comme ça, on va dire, le type là, il parle bien, il va... Mais en bambara, qu'est-ce que ça veut dire? Traduis-moi ça en bambara. La mère. Non, écoute-moi. Ok. Écoute-moi bien. La mère poule fouille dans les terreaux, dans les immondices et dans les ordures, mais elle n'offre à ses petits que ce qu'elle décèle de meilleur. Abana. Pour toute cette petite phrase-là, le français, il va faire des tournures, alors qu'il a pris ça chez nous. Ah oui, vas-y. Ah, t'as un fait d'eau. D'accord. Et nous, quand je te dis, le temps est 3. Quels sont les trois temps? Le passé, oui, le présent et le futur. Voilà, encore tu réponds en français. C'est ça. D'accord. Mais chez nous, le temps est 3, c'est vrai. Oui. Mais quels sont ces 3 temps-là en Afrique? Nous, et c'est plus vrai que chez les Blancs. Chez les Blancs. D'accord. Alors, Non. Ok. alors, Les 3 temps. Les 3 temps. ouais. Bitlé, chinique. Bon, je ne sais pas comment on peut Kounou dire ça. bien Voilà. chini. Mais ça, c'est le présent, le futur et le passé. Le métaphore. On est tout à Allez faire quoi? 3 temps. Vous pouvez répondre. Bini chini. Non, Lui, c'est là où tu Bi, aujourd'hui, ça, c'est pas le présent. Sini, c'est quoi? Demain. C'est demain, non? C'est pas le futur. Kounou, le passé. Ani Kounou. C'est le passé. C'est le passé, non? Mais tu reviens. Mais nous, nos 3 temps là, c'est quoi? En tant qu'Africains. Warati. Hein? Warati. Warati. Non, Warati à Beto là. Quand tu dis Warati, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le présent, il n'y a pas le futur là. Mais Warati là, tu peux trouver, hein? Tu es sur le bon chemin. Bon, vous voyez, c'est ça aussi. Ah oui. Parce que chez nous, la parole donnée est importante. Dans la fin. Elle est très importante. Nous sommes de la tradition orale. Et donc, personne ne peut nous battre. Oui. Ce que les Blancs là, ont donné, là, le passé, le présent et le futur, là, c'est vide. Nous, là, c'est consistant. C'est consistant pourquoi? Parce qu'on a 3 tailles. Fokuma, Kekuma, et Yekuma. Fokuma, Kekuma et Yekuma. Voilà. Ok. D'accord. Ça aussi, on a compris. Vas-y, ta dernière question, il est là. D'accord. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, vous avez joué Wow, dans wow, le wow. film Sego, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il n'est pas là. Mais vu que vous êtes déjà avec nous, j'aimerais savoir, quand le film Seko est sorti, les gens ont aimé, on était vraiment curieux de voir quoi la deuxième partie. Mais malheureusement, on l'a vu que maintenant. J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi la deuxième partie n'était pas directement enchaînée à la première partie. Et un film, ça a des dépenses. Tu peux écrire un film, ça peut dormir dans le tiroir 10 ans.
si tu ne trouves pas de financement. Et notre pays, on le sait. Ouais. Il y a des films qui l'ont écrit. Si on vous dit la somme avec laquelle on tourne ça, vous allez dire que c'est faux. Tiens. Parce que on n'a pas les moyens. Le financement, ça ne se trouve pas. Le budget du ministère de la Culture, ce qu'on accorde au... Moi, j'ai honte de le dire. Ouais. Par rapport aux autres pays. Vous voyez? Donc, c'est parce que on commande par-ci, on commande par-là, on commande par ici, et puis on va essayer de colmater les choses pour faire... On ne peut même pas payer les acteurs. Ok. Donc, tu ne peux pas appeler des gens, plusieurs personnes pour plusieurs mois de tournage, et tu n'as pas à leur donner à manger. Ça, C'est pas c'est évident. la nourriture seulement. Ok. Mais le salaire, tu vois, il y a des films comme Seko, si c'est en Europe là, c'est minimum 1 milliard Wow. qu'on donne. Tu vois? Mais ici, si on te donne 2 millions pour tourner un film, on va dire que ah non, il a eu beaucoup d'argent. Ah oui, c'est ce qu'on va Donc dire. c'est bizarre. Ok, mais mais rapidement, est-ce que vous êtes sûr que les gens ont vraiment aimé la deuxième partie comme la première partie de Seko, bien sûr? ça aussi, ça dépend. C'est relatif ce que vous dites. Moi, il y a beaucoup... Tu me poses la question parce que tu penses que tu as aimé la première partie plus que la deuxième. Je suis certain. Non, Et tout le monde de vous d'ailleurs. à moi, j'aimerais savoir... Non. Ok, Mais j'aimerais c'est- connaître votre avis. Moi, mon avis, j'ai aimé les deux à la fois. Parce que vous n'avez pas compris, les gens n'ont pas compris quelque chose. Il faut laisser le film aller. Vous allez le voir et le revoir. Et vous allez changer de langage. Je sais que vous allez changer de langage. Oui, ça c'est sûr et certain. Parce que dans la première partie, il y a beaucoup plus d'humour que de fond. Et c'est que les grands spectateurs du Mali sont ce ne sont pas des spectateurs, c'est pas des spectateurs profonds. Ah oui. Ce qui vous plaît, c'est le rire. Oui, on veut seulement rire. Évidemment. Encore pas fait qu'il y ait le Dans le droit. rêve du pilon. Moi, quand même, Mais- c'est la première partie qui me plaît beaucoup. Oui, Voilà. comme- Bon, comme la presque deuxième tout partie. le monde, hein. La deuxième partie, c'est une réalité du Mali, mais cette réalité du Mali est dit de façon très poétique et de façon très... Il y a un fond terrible là-dedans. Oui. Il y a un fond terrible là-dedans. Ben, ça explique un peu l'existence de nos griots là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? La trans- Tout de suite, je vous ai parlé de propagande, non? Faire la propagande. La campagne électorale, là. Vous ne pensez pas que c'est venu avec les Blancs? Ah oui. Alors que c'est là depuis que les Blancs ne sont pas nés. D'accord. Si à là, les camarades de promotion là, qui sont partis convaincre les gens, là, ils sont partis faire de la campagne. Tu vois, il y a eu un de fait. Ah oui. Ils sont venus apprendre chez nous ici et puis ils prennent nos choses là et ils en font pour eux. D'accord. C'est ça là qui m'énerve, moi. D'accord, il faut pas que ça... faut pas t'énerver. Vous voyez, non? Ah, en Oui. tout cas, oui. Ou bien on a fait un tas et ils en prennent la paternité. Oui. Et c'est pourquoi ils ont inventé quelque chose de bizarre là, droit d'auteur. Ah oui. Parce qu'ils savent qu'ils sont des voleurs. Notre droit d'auteur, on a fait là. Amanogo. Atala. D'accord. D'accord. On a certains médicaments. Dans le pays de toi, tu le sais. Il y a des médicaments, quand tu tombes malade des yeux, ou bien quand tu tombes malade de cancer de sein, Oui. ou quand tu tombes malade de morsure de serpent, on t'indique une famille. Va là, Ça y est, un dougon. va ici. Nitara Yorowere. Celui qui t'a soigné là, il va demander la permission à l'autre chez qui on t'a envoyé là. Notre Ibessa. Tiens, non. Ça se passe comme ça. Une vipère de mort, tu sais que tu ne vas pas survivre là. La maison là qu'on t'a indiqué là, ni taré,
avant le soigneur, avant le guérisseur là, si tu arrives à prendre une motte de c'est-à-dire un morceau du banco de la maison là, quand tu mets ça, avant que le type ne vienne là, tu seras en bonne santé jusqu'à ce qu'il arrive. Jusqu'à demain, c'est comme ça. Ouais. Mais, au droit d'auteur, bien. Droit d'auteur, est-ce qu'on a besoin de dire droit d'auteur? Non, déjà c'est signé. Il faut aller. Lada non. Dobé, l'ada de Dobé. Si tu n'as pas le. Si tu n'as pas. La cariwa, je ne sais pas. Voilà. Il y a certaines choses là, ni tu es à la cari donc, quand tu donnes ça, ni tu es la cari donc. Il y a un marabout ici. C'est un dogon, hein. Il est presque nos petits frères là. En mourant, son père lui a donné la chose. Mais, attends la cari donc. Oh là. Le gars, si tu vas chez lui, il t'explique. Quelqu'un t'a volé. Ah ben, il est à Calaban. Tous les jours, il est chez moi. Tu voles quelque chose chez lui. Je vole quelque chose chez toi. Tu n'es pas contente. Tu vas le voir. Il va te dire, aïe, tu veux voir la personne ou bien tu veux que la personne périsse. Oui. Mba fagadewa ou bien il va faire quelque chose. Ne me fagaline de donner. Nga. Ka foko mba ke. Ka singana ka foko ano aborama ko neta la kari donde. Fin bien de la carte mot. C'est mieux. Et donc si tu lui dis, fais-le. Parce que énervé, tu vas dire de le faire. Il est là, même demain, si tu lui demandes, il va le faire. Abake. Il se trouve que c'est ton fils qui a volé. C'est fini. Il vient, tu viens. Tu dis, ah, je t'avais dit. Hein. Et il va te le dire. Hein. Le garçon là, il va mourir. Hein. Oui. Avec ça. C'est la qualité. Solution tala. Solution tala. D'accord. Donc, vous voyez. D'accord. Au fait, nous, droit d'auteur, on parle de droit d'auteur, on parle de ceci, on parle de cela là. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont des voleurs. Donc, moi, j'ai volé. Maintenant, je veux faire de l'autre là pour moi. Il faut que ça soit moi. Et il faut écrire. D'accord. C'est ça. On a beaucoup appris aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment appris. On nous avait fait des devinettes. On a réellement compris beaucoup de choses. Et puis, donc, il faut qu'on voyager. Parce que comment on a fait un drôme, parce que comment on a fait comment on fait la méga doumana to une déjà. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, en tout cas, avec Amadou Kassogué, on était avec lui aujourd'hui. On a vraiment appris en tant école là. Et merci également d'avoir accepté notre invitation. J'aurais vraiment aimé continuer cette émission jusqu'à 3 heures de temps. Ouais. Et je pense qu'on est déjà à 2 heures de temps d'émission. En tout cas, merci beaucoup, Amadou Kassogué. Et on espère réellement vous revoir sur le plateau. Inch'Allah, pour reparler de plein de choses. Et j'espère que moi et puis mes téléspectateurs, on a compris le rêve du python. Si à Tabari, vous avez compris l'histoire. Moi, aujourd'hui, j'ai compris. Depuis des années, je regarde. Mais seulement j'ai regardé. Anicia, Amona, Akakala, ça j'ai regardé. Mais c'est quoi le message? C'était quoi l'histoire? On ne connaissait pas. Donc avec lui aujourd'hui, je pense qu'on a réellement appris. On a vraiment compris beaucoup de choses. Hein. Et comme il a si bien dit, les films, les cinémas, c'est pas seulement ce qu'on voit pour rire. C'est éducatif, ça éduque, ça apprend également à la jeune jeunesse. Donc merci à vous tous de rester avec nous. On va se donner rendez-vous le lundi. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.